I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror. Salut la team, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour la préparation de la Game Week 465 et comme je l'ai mis dans la vignette YouTube, ne faites pas ce que je fais, sinon ma stratégie ne sert à rien. Je vous propose qu'on regarde ce que j'ai préparé comme équipe, bien sûr pas tout mais quelques-unes, ma stratégie du coup qui en découle et puis une petite ouverture aussi sur un scouting contender qu'on m'a demandé. En tout cas on m'a demandé est-ce que tu vas continuer à faire des scoutings et des fichiers scouting? Écoutez, ce que je vous propose c'est de le faire plutôt par championnat, donc par contender, challenger, champion, etc. On va commencer par un avant-goût de contender sur les attaquants, mais ce que je vous propose, c'est que ce week-end, je me penche sur le sujet pour essayer de faire tous les postes de la contender et ressortir quelques joueurs par tranche de prix. Ça va pas s'annoncer facile, mais écoutez, ça fera une petite vidéo tuto comme ça à faire ce week-end. C'est parti, par contre, on regarde mes équipes. On attaque avec la présentation de quelques équipes, j'en ai 24 au total. C'est moins que la Game Week dernière, j'ai quelques soucis avec mes gardiens. Vous voyez là je mets Areola, mais il me semble qu'il est blessé. Alors c'était sur quelques jours aux adducteurs, mais je pense pas qu'il va jouer. J'ai pas d'autres gardiens. J'ai toujours deux Nick Pope, mais Nick Pope c'est encore blessé. Sanchez de Chelsea, ça reprend pas sa place de Titu. Donc me voilà bien embêté. Seulement deux équipes, je pense, en PL. Celle-ci, c'est vraiment au cas où. Donc voilà, deux équipes classiques en PL. En champion, et ça va me permettre de vous expliquer ma stratégie. En champion, je joue tous les in-season, c'est-à-dire au mieux que je peux. Vous voyez, ma team A, par exemple, je pense que c'est celle-ci la meilleure. Je souhaite que Lille gagne contre Marseille parce que j'ai mis Chevalier, Thiago Santos, Zegrova, Oumar Diakité, qui j'espère sera décisif contre Nice, qui va pas très bien, et Kimmich en capitaine. Ça, c'est ma team in-season. Donc, je suis en seconde division ici, mais je pense que c'est la plus forte, comme je suis descendu de la première la dernière fois. Et là, ma deuxième team, un peu moins forte, je trouve, mais surtout ma tactique, c'est ce qu'il faut voir. Bon, j'étais en D5 en Classic Season, j'ai décidé de mettre ma plus forte team en classique à chaque coup dans la division la plus basse. Je m'explique. La dernière fois, c'était en PL, mais j'ai remarqué ça dans les autres divisions. On remarque que au final, en classique saison, c'est plus facile d'atteindre des cartes quand vous êtes dans les divisions les plus faibles, en tout cas avec des scores pas très élevés. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas, et c'est ce que j'ai pu voir aussi avec la commu. Donc, pour cette Game Week, je me suis dit, allez, on la joue à fond. J'ai mis mon Stack Brest qui joue à domicile contre Metz, donc bon match-up des Brestois. Je serai en tout cas derrière Métizef. Et j'ai mis du coup 4 Brestois plus Raphaël Leao, qui est un match-up aussi assez facile. On espère qu'il score, mais contre Lecce, il me semble, à domicile. Donc, j'ai décidé de mettre ma team la plus forte à chaque coup en classique saison dans la division la plus faible. Donc là, vous voyez, c'est la division 4 la plus faible en classique saison. Sinon, je suis en première division ici, parce que je suis monté aussi la dernière fois. Donc, ma team la plus forte en division 4, et puis après, le reste, bon voilà, des teams, bon, c'est pas non plus très très fort, mais j'ai pas grand-chose à jouer. Comme la Liga ne joue pas, je suis bien embêté en champion. J'ai 3 gardiens en moins déjà, 4 gardiens même en moins. Donc ça m'embête un peu pour faire justement mes équipes. En challenger, c'est pareil. En classique, je mets ma team que j'estime la plus forte avec Bouanga, Dessart, Acosta et le stack défensif de Vancouver en division 5. J'estime et j'espère que ça sera comme la dernière fois, qu'il ne faudra pas un score hyper élevé pour aller chercher une reward. Donc je maximise mes chances de cartes plutôt. Et je fais la même chose en contender. En division 4, je mets ma team la plus forte avec Maekawa, le gardien de Vissel Kobe, Piovi, capitaine. Piovi qui est très très costaud après son transfert à Cruz Azul au Mexique. Matteo Savio qui a été d'ailleurs costaud aussi cette midweek. Wakizaka également très très bon. Et puis Maximiano Romero qui a mis aussi un doublé cette midweek et qui est plutôt en forme. Donc voilà, ma team la plus forte aussi en division la plus faible. En classique uniquement. Et par contre, en in, hein, je mets, bon là j'en ai qu'une, mais en in, je joue, voilà, mon équipe la plus forte, si j'en ai deux, je la mets dans la division la plus haute. Et je vous montre juste ma U23 pour finir avec Elia Caprile, gardien que j'adore, le gardien d'Empoli. Donc là, match-up un peu plus simple pour Empoli. C'est à domicile, donc on espère le clean sheet. Bradley Loco, que j'espère encore en feu, je le mets même capitaine. Thiago Almada aussi, bon match-up pour lui. Evan Nilsson, très bon match-up avec Porto. Et Jordan Thésée, match-up plus compliqué, mais c'est à domicile pour le PSV. Et Thésée a été aussi très très costaud, un 98,8 à cette Game Week. Bon, j'espère qu'il jouera. On checkera tout ça bien sûr sur Play Sharper ce soir et demain.
Pour conclure donc cette vidéo, je vous mets, un petit aperçu de ce que je vais bosser. Le scouting contender, j'ai décidé de faire les attaquants en premier. Je vais aller chercher 3 tranches de prix, les 20-40 €, ce qui représente à peu près en limited 0,5 € et pour les attaquants, j'ai mis 80 des derniers matchs joués, minimum 13 de AA et 9 de AA sur le L15, ce qui me permet d'avoir des attaquants qui, même s'ils ne marquent pas ou sont pas décisifs, font quand même des bons scorings. Je vous montre ce que ça donne. Bah, j'ai bonne surprise, j'en ai 4 qui ressortent. 4 qui ressortent pour les 20-40 € en rare ou les 0,5 € comme vous voyez en limited, avec notamment des Heitor Garcia plutôt intéressants avec Juarez ou des Malcolm Braida sur lesquels je vais me pencher avec San Lorenzo. J'ai pas de liquidité en ce moment, c'est plutôt à titre d'ouverture. Je vais comme ça me faire des watchlists aussi sur Sorardata, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo tuto sur le sujet. Si on enchaîne, la deuxième tranche c'est 40-80 €. 5-10 € en limited à peu près. Je m'oriente surtout vers les tranches rares et comme ça, au moins, ça vous permet aussi de voir en limited ce que ça donne. Je garde les mêmes filtres et là, j'ai que 3 joueurs qui ressortent. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on monte en prix qu'en fonction des critères que j'ai rentrés, il y a plus de joueurs. Là, il y a Gauthier Hein, bien entendu, qui lui est aux alentours de 10 €. Quand je pense que je l'avais acheté à ce prix-là et revendu plutôt aux alentours de 25-30 €, je crois, il y a quelques mois, ça fait mal. Mais en tout cas, Gauthier Hein à moins de 10 €. Daniel Verde de Spezia et de Querétaro, il y a Pablo Barrera. Donc voilà pour 3 attaquants en contender aussi dans cette tranche-là. Et la tranche la plus haute, j'ai pris 80-150 € en rare, ce qui donne à peu près 10-20 € en limited. Toujours pareil, j'ai gardé aussi les mêmes critères. Et ben regardez, j'ai que 4 joueurs qui ressortent aussi. Alors là, par contre, avec un peu plus de vert et de scoring, heureusement, sinon il ne serait pas aussi cher. Mais on a du Darwin Quintero, du Inigo Vicente qui est bien connu, Baris Attic aussi. Voilà. En tout cas, intéressant ce scouting. Ça me permettra de les rentrer dans mon fichier, ceux que je veux zoomer. Et je le ferai attaquant, milieu, défenseur et gardien, ce qui nous donnera un petit focus contender comme ça dans un premier temps. Et on fera pareil sur la Challenger, la Champion. Et peut-être que si je me prends au jeu, que je prends du plaisir à le faire et que j'ai un peu plus de liquidité aussi pour aller faire de l'achat-revente ou des paris comme ça, bah, je le ferai aussi peut-être par championnat, en tout cas, et peut-être surtout à la fin de saison. Bilan des championnats pour aller regarder aussi le L40 notamment en plus. Donc voilà ce qui vous attend pour ce week-end. Moi, en tout cas, ce qui m'attend, c'est un peu de recherche. J'espère qu'on ira chercher mieux ce week-end en tout cas. J'ai eu 9 box la dernière fois et une seule carte. J'ai pas eu une seule carte dans les box d'ailleurs. Donc j'espère que ça sera mieux quoi qu'il arrive, tant en quantité qu'en chance après dans le tirage des box. En tout cas, je vous souhaite une bonne préparation de Game Week. Moi, je vais continuer à les regarder et checker joueur par joueur si ça joue ou pas sur Play Sharper, etc. Mais en attendant, voici sur quoi je pars et surtout sur la stratégie sur laquelle je pars. Je vous la répète, mais équipes les plus fortes, je les mets en division les plus faibles en off-season, donc en classique. Voilà, on va essayer de maximiser, tester ce que ça donne comme ça. On verra le bilan, bien entendu, sur le début de semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne prépa de Game Week. On se quitte avec un petit bout de son de Phoenix que j'ai mis en introduction et que j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ça. C'était ma chanson quand j'étais jeune, j'adorais, en mode un peu lover. Allez, trêve de plaisanterie, bonne prépa de Game Week. À très vite la team. Salut, ciao.